Votre fidélité, notre fierté, mesdames et messieurs, nous sommes le jeudi 25 février 2021. Dans un instant, les titres de ce journal. Le sommaire, lancement officiel de la campagne de vaccination contre la COVID-19 à Mbour. Trois grandes cibles ont été retenues, à savoir le personnel de santé, les personnes du troisième âge ayant des comorbidités, mais également les personnes vulnérables. 2352 doses ont été reçues. Les autorités sanitaires espèrent pouvoir stopper la propagation du virus avec ce vaccin. Mbour FM TV ouvre une large fenêtre sur cette cérémonie dans cette édition. Le Sénégal à l'épreuve du fanatisme religieux après les prophéties de tout genre et tout bord. L'on assiste à une assimilation de la Kaaba à la mosquée de Touba. Les musulmans crient au sacrilège dans ce journal. Le reportage d'un de nos stagiaires. Et puis actualité internationale, le Niger renoue avec la violence après les élections présidentielles du second tour. L'opposition est dans la rue pour contester les résultats. Le sport sera l'affaire de Khoudia Diop, stagiaire à la radio Mbour FM TV. Mesdames et messieurs, c'est Didier Paco qui assure la mise en œuvre de ce journal. Vous écoutez 96.5 Mbour FM. Choisi pour vous informer, nous démarrons cette édition par la campagne de vaccination contre la COVID-19 après Dakar et Thiès. Mbour a procédé ce matin au lancement officiel de sa campagne de vaccination contre la COVID-19. Une campagne qui suscite beaucoup d'espoir dans notre localité, qui souhaite se débarrasser totalement de la pandémie du coronavirus. Écoutons à ce propos le docteur Jean-Jacques Malomar, il est le médecin-chef du district. Aujourd'hui, donc, nous sommes réunis ici dans l'enceinte du centre de santé de Mbour, communément appelé TEFES, pour lancer la première étape de la première phase de la vaccination du Sénégal et qui s'intéresse au personnel de santé. Pourquoi vous avez donc jugé nécessaire d'être la première personne à se faire vacciner? Eh bien, conformément à l'épidémiologie actuelle, ainsi que le rythme de progression de la maladie et le caractère spécifique du personnel de santé étant toujours en contact avec les malades, dans l'appréciation des différents paramètres, il a été retenu trois grandes cibles, notamment les personnes du troisième âge, avec ou sans comorbidité, les personnels de santé, mais aussi toute personne, n'est-ce pas, âgée de plus de 18 ans, susceptible dans ses activités quotidiennes, n'est-ce pas, donc de coopter le virus. Et ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, en tant qu'agent de santé, régulièrement, nous touchons une personne après une autre et une troisième personne, ainsi de suite. Et rien que le fait de sécuriser, n'est-ce pas, cette cible-là permettrait de limiter, n'est-ce pas, la chaîne de progression du virus et de transmission d'une personne à l'autre. C'est la raison pour laquelle le pays a jugé opportun de vacciner le personnel de santé et dans la deuxième étape de la première phase, vacciner les personnes du troisième âge ayant des comorbidités. D'abord un sentiment de fierté après avoir remercié le bon Dieu et les efforts consentis par l'État du Sénégal et ses partenaires pour mettre à la disposition du pays au moins un vaccin qui est un élément fondamental de la stratégie de lutte. Il est important de dire que le vaccin vient en appoint aux stratégies qui étaient déjà là, notamment le port du masque, la distanciation physique, etc. Et donc pour moi, c'est un sentiment de satisfaction pour avoir accompli un devoir civique, un devoir moral, mais aussi un devoir à haute portée de santé publique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre et qui dit guerre du côté dans le domaine de la santé pense à beaucoup d'actions allant dans le sens de réduire et de circonscrire les problèmes de santé. Le docteur Jean-Jacques Malomar, médecin-chef du district sanitaire de Mbour, a signalé que 2352 doses de vaccins ont été reçues. Et nous restons d'ailleurs avec cette cérémonie qui a vu la participation de beaucoup d'autorités médicales, parmi eux le docteur El Hadji Djibril Fall, qui est le responsable d'ailleurs des opérations de Covid dans le département de Mbour. Il n'a pas lui aussi caché son satisfecit. Il est au micro de Mohamed Dourjamil. Nous avons un sentiment de satisfaction et de fierté d'avoir été les premiers à pouvoir le faire au niveau du département. L'autre sentiment, c'est que ça permet à beaucoup de personnes qui doutaient de la fiabilité de la vaccination que c'est un vaccin qui est fiable, parce que le personnel de santé
est en première ligne. Donc nous avons été vaccinés. Vous allez voir que beaucoup de médecins, de personnel de santé de la zone sont venus pour être vaccinés, juste pour prouver l'efficacité de ce vaccin et que c'est la meilleure moyen actuellement qu'on a pour éradiquer ou bien stabiliser cette pathologie. Il y a 3 phases par rapport à cette vaccination. La première phase concerne que les médecins, que le personnel de santé, autant pour moi. Au-delà de cette phase, il y aura une autre phase qui sera réservée aux personnes âgées, c'est-à-dire qui ont plus de 60 ans avec des comorbidités. Et après ces personnes-là, il y aura une 3e phase qui sera réservée aux personnes qui ont plus de 60 ans. Maintenant, les jeunes qui ont 19 ans et plus avec des comorbidités seront aussi vaccinés en même temps que les personnes qui n'ont pas de comorbidité et qui ont 60 ans. Je leur dirais que ce vaccin, cette cérémonie, aussi légère qu'elle soit, prouve à toutes les personnes que c'est un vaccin qui est fiable, parce que nous sommes les premières personnes à être vaccinées. Donc nous nous sommes donnés pour leur prouver l'efficacité de ce vaccin et qu'actuellement c'est la seule façon de pouvoir vaincre cette pathologie. Donc je demande à toutes les personnes en tout cas qui sont éligibles au vaccin d'aller se faire vacciner parce que c'est la seule façon de se protéger contre cette pathologie-là. La seule façon de se protéger contre le coronavirus, c'est le vaccin. En tout cas, c'est l'avis du docteur El Hadj Djibril Fall, responsable des opérations de Covid-19 dans le département de Mbour. D'autres praticiens du département ont également pris part à cet événement médical. Il s'agit du docteur Adama Amadi Diop de la clinique Bilbassi. Il est venu se faire vacciner et a donné ses impressions. De fierté et beaucoup de fierté pour venir assister à ce lancement de vaccination et d'avoir pris ma dose. Et vraiment, c'est un moment qu'on attendait depuis longtemps. Et vraiment, c'est arrivé. Et pour cela, nous remercions nos autorités sanitaires, mais également nous remercions vivement le district sanitaire de Mbour, avec qui on collabore. On collabore vraiment depuis le début, dans le cadre de la prise en charge, mais aussi dans le cadre de la sensibilisation. Et ils ont montré que nous sommes un seul système, que ce soit privé ou public, c'est un seul système sanitaire sénégalais et nous travaillons en bonne collaboration. Bon, depuis le début de cette pandémie, nous sommes vraiment ensemble. Toutes les formations qui se font ici au niveau du public, nous les recevons en tant que privé, et également nous continuons à sensibiliser comme le public par rapport à ces mesures barrières, et aussi la vaccination vient s'y ajouter. Nous continuerons à collaborer avec le public. Le docteur Adam Amadi Diop qui était venu se faire vacciner et qui a livré ses impressions à Mohamed Dourdjamil qui également se fera vacciner le moment venu, car je rappelle que les jeunes sont les derniers remparts de cette campagne de vaccination, car ils ne sont pas prioritaires. Les autres acteurs étaient également au rendez-vous. La brigade d'hygiène de Mbour a fait le déplacement et a marqué toute sa fierté pour cette campagne de vaccination à Mbour. Adjudant Diao est le chef du service d'hygiène de Mbour. C'est adjudant Oumar Diao, commandant la brigade départementale d'hygiène de Mbour. Bon, un sentiment de fierté, sachant que la vaccination est un acte de prévention. Ça vient compléter les autres actes qui sont le respect des mesures barrières. Donc c'est quand même, je me sens comblé d'avoir bénéficié de ce vaccin qui vient en complément pour au moins endiguer cette pandémie. C'est une mission régalienne. L'éducation des populations en matière d'hygiène et de prévention est une mission régalienne du Service national de l'hygiène. La vaccination est une entité du Service national de l'hygiène. Qu'on le veuille ou pas, c'est une entité du Service national de l'hygiène. Donc nous, notre devoir en tant qu'acteurs de santé, c'est de sensibiliser les populations, de pousser les populations à venir vers les structures de santé pour se faire vacciner. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen qui peut nous aider à endiguer cette pandémie. Nous continuons à descendre sur le terrain, à sensibiliser les populations au respect des mesures barrières, surtout, et à aller vers les structures de santé pour se faire vacciner. C'est fondamental. Vous faites des porte-à-porte dans les maisons pour... Nous faisons du porte-à-porte, nous faisons des visites à domicile, nous faisons des descentes dans les lieux publics et nous continuons à animer des émissions dans une ou deux, trois chaînes de radio
par rapport au respect des mesures barrières et à la prévention de manière globale. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez l'actualité de la mi-journée sur Mbour FM TV. Il y a quelques jours, la cité religieuse de Touba a accueilli des individus vêtus de blanc qui étaient venus faire la tawaf, un acte décrié par les fidèles mourides, mais également toute la Oumma islamique, un sacrilège même, dirait-on. Retour sur cette journée chaude avec notre stagiaire Adama Diagne. Touba a vécu un après-midi chaud dans la journée du 19 février 2021. Et pour cause, un groupe d'individus habillés tous en blanc s'est présenté à la grande mosquée de la capitale du mouridisme pour faire le tawaf, c'est-à-dire faire plusieurs fois le tour de la mosquée à l'image de ce qui se fait à la Mecque pendant le pèlerinage. Un acte que déplore Babacar Dia. Les gens qui ont voulu faire le tour de la mosquée de Touba n'ont aucune raison. Leur seule intention, c'était de salir l'islam. Le fils aîné de Khadim Rasoul, Serigne Mohamed Moustapha Mbaké, de son vivant n'a jamais invité les disciples à faire le tawaf à Touba. Serigne Fallou n'a jamais appelé les gens à faire le tour de la grande mosquée de Touba. Ces gens-là qui ont voulu faire le tour de la mosquée de Touba n'ont qu'une seule ambition. Leur seule ambition, c'était de salir l'islam et rien d'autre. Et les chefs religieux doivent essayer de trouver des solutions à ces genres de problèmes. Un argument partagé par un autre musulman que nous avons rencontré et qui préfère garder l'anonymat. Le tawaf est strictement réservé à la Mecque et rien n'explique qu'on l'effectue autre part. Un bon croyant ne doit même pas penser à ça. Nous avons tous appris que le dernier des messagers fut le prophète, paix et salut sur lui. Et s'il y a des gens qui croient à d'autres choses et à d'autres personnes, qu'ils aillent le faire ailleurs, mais pas à Touba. C'est un acte que nous déplorons tous. Ce jeune homme du nom de Moustapha en a profité de cette occasion pour lancer un appel aux autorités et aux chefs religieux. C'est déplorable de voir quand même des jeunes comme vous et moi, des jeunes qui n'ont aucun repère, des jeunes fanatiques de pratiquer certaines choses. Surtout, je ne parle pas de Touba, mais au-delà de Touba, parce qu'on a constaté que ça commence à prendre tournure un peu partout à travers le Sénégal. Raison pour laquelle j'en appelle au président de la République, j'en appelle également aux chefs religieux de prendre toutes leurs responsabilités par rapport à ce qui se passe actuellement au Sénégal. Suscitant beaucoup de débats et de polémiques, les sectes religieuses commencent à s'affirmer publiquement partout à travers le pays. 15h19, ce sera un plaisir dans une poignée de secondes d'accueillir Mohamed Bourjamil pour la page internationale. Bonjour. Bonjour Issa Dior. Que nous démarrons l'actualité internationale par le Mali avec 4 personnes qui ont été enlevées. Les 3 font partie de l'ONG Médecins sans frontières. À Moti, 4 personnes ont été enlevées par des hommes armés. Il s'agit de 3 employés de Médecins sans frontières et un employé du ministère de la Santé qui a installé une clinique mobile. Par ailleurs, la veille, au moins 2 soldats maliens ont été tués et 7 autres blessés dans une embuscade dans cette même région au service des groupes djihadistes. Non loin de là, au Niger, il y a de l'électricité dans l'air avec cette présidentielle où l'opposition est dans les rues pour contester les résultats du second tour. La tension est montée d'un cran mercredi au Niger où l'opposition avec Mohamed Ousmane va revendiquer sa victoire à la présidentielle après l'annonce officielle de celle du candidat du pouvoir Mohamed Bazoum. Cette situation a convoqué des manifestations de mécontentement dans plusieurs villes du pays. Et puis Centrafrique, le fief de l'ex-président François Bozizé a été repris par les forces gouvernementales. Les forces pro-gouvernementales qui mènent une offensive contre les groupes armés en Centrafrique ont repris mercredi le fief de l'ex-président François Bozizé. Ce dernier est accusé de soutenir des groupes armés pour renforcer le régime du président Faustin Archange Touadéra. Et puis le Portugal, au chevet de ses anciennes colonies, ce pays a décidé d'aider ses populations à se faire vacciner. Le Portugal va distribuer 5% de ses doses de vaccins contre la COVID-19 à certaines de ses anciennes colonies en Afrique et au Timor oriental, a annoncé mercredi le gouvernement. La livraison est censée soulager les pays du continent alors que le système COVAX peine à porter des fruits. Ces premières doses n'ont
été distribué que mercredi au Ghana. Donc c'était tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup Mohamed Djami. L'Afrique continue de tendre la main même pour un vaccin et dommage. D'ailleurs, comme on le dit souvent, il faut une industrie pharmaceutique performante pour les Africains. Dans un instant, nous allons accueillir Khoudia Diop pour le sport. Khoudia, bonjour. Merci et bonjour Isse. Nous entamons la page sportive d'aujourd'hui par le football. Nous parlons de la CAN des moins de 17 ans avec le Sénégal qui est logé dans un pool de feu en compagnie des champions en titre, le Cameroun, le Mali et l'Afrique du Sud. Cette CAN se déroulera au Maroc durant le mois de mars 2021. Le Jaraf vient d'avoir un nouveau entraîneur. Il s'agit de Cheikh Gueye, ancien coach du Stade de Mbour. Il a donc quitté l'AS Kaloum de la Guinée pour remplacer Malik Daf, coach de la sélection des U17 du Sénégal. Nous poursuivons cette actualité en football avec la suite des huitièmes de finale de la Ligue des champions européens. En match aller d'hier, le Real Madrid a fait une bonne opération en battant les Italiens de l'Atlanta Bergame par 1-0. Et Manchester City remporte la victoire sur Mönchengladbach par 2-0. Merci, c'était tout pour cette actualité sportive. 15h30, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, dans un instant, le rappel de ce qui a fait l'essentiel. L'actualité oblige, un journal plus long que d'habitude. Nous avons parlé du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la COVID-19 à Mbour. 3 grandes cibles ont été retenues. Le personnel de santé, les personnes du 3e âge ayant des comorbidités, mais également les personnes vulnérables. 2352 doses de vaccins ont été reçues par le département de Mbour. Les autorités sanitaires espèrent pouvoir stopper la propagation du virus avec ce vaccin. Vous avez entendu dans ce journal les différentes personnalités qui ont assisté à cette rencontre. Et puis le Sénégal à l'épreuve du fanatisme religieux après les prophéties de tout genre et de tout bord. L'on assiste à une assimilation de la Kaaba à la mosquée de Touba. Les musulmans crient au sacrilège. Vous avez entendu dans ce journal le reportage de Adam Diagne, stagiaire à la radio Mbour FM TV. Et puis nous avons parlé de l'actualité internationale et du sport. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à Doudou Lamassasfal pour la réalisation de ce journal. Merci également à nos stagiaires caméramans Adam Diagne et Pape Ibrahim Kebe. DJ Paco était aux opérations techniques. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant. Ce sera le journal en Wolof et ce sera un plaisir de vous le présenter. À tout à l'heure.